Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du vendredi 25 octobre 2024. Nous avons décalé la formation option niveau 1 pour des problèmes un petit peu logistiques et de Thanksgiving aux États-Unis par rapport à l'activité de Michael. Donc maintenant la formation niveau 1, sans aucune connotation négative sur le fait de niveau 1, aura lieu maintenant donc du 7 décembre au 10 décembre. Donc je vous rappelle, le principe c'est d'avoir 2 jours ouvrés sur les marchés américains pour faire de la pratique en live. Voilà. L'hôtel, c'est toujours le même. Ça, par contre, ça ne change pas. Voilà. Alors, cette semaine, le jeudi 24, nous avons réalisé le deuxième webinaire de présentation de cette formation, donc niveau 1, avec deux autres personnes issues de cette formation, dont Valérie, une des rares femmes, et ça c'est un peu dommage parce que généralement elles sont hyper performantes et très respectueuses des règles, alors que parfois, bon, les mecs sont c'est un peu rock'n'roll, c'est un peu, voilà, pom, 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 pom. Voilà. En tous les cas, si vous voulez voir cette deuxième vidéo de présentation, allez sur notre chaîne YouTube, La Bourse sans stress, et vous aurez donc ces petites images, donc, et vous cliquez et vous regardez. Alors, où est-ce qu'on nous en sommes, donc, le 25 décembre? Alors, déjà, premièrement, le Dow Jones. Alors, cette semaine, on a fait une bougie rouge. Bon, ok. Et on vient de clôturer sur la moyenne mobile 10 semaines. Inscrit ici. Bon. On verra les jours, mais en tous les cas, on est quand même bien haut, quand même. Donc, alors, on peut aller encore plus haut, oui, mais en tous les cas, on est quand même bien haut. Donc, et semaine négative, donc, pour le Dow Jones. Sur le Nasdaq Composite, vous voyez, pour une fois, je parle du Nasdaq Composite au lieu du Nasdaq 100. Donc, le Nasdaq Composite, donc ça, c'est le code mnémonique. On arrive à plus de 18 500 points, ok, en termes donc de clôture. Avec un doji, donc c'est une bougie d'hésitation en weekly pour ce 25 octobre. Bon. Le SP500, SPX, on est à 5808,12 points. Et également, comme le Dow Jones, on a une bougie rouge, donc en weekly. Alors, pour l'instant, on est légèrement au-dessus de la 10 semaines en termes de SMA. Le Russell 2000, important, c'est l'économie américaine. Donc, plus de 2207,99 pour être précis. Voilà, je rigole. Donc, c'est une bougie rouge également en weekly. Et on clôture également sur la 10 semaines en termes de SMA. Le VIX est remonté, on est à 20,32. On se retrouve à l'intérieur de ce canal, ce range horizontal qui date depuis belle lurette. Et pour les vendeurs de primes, ce VIX peut être intéressant. Voilà. Donc, et également peut être intéressant sur, par exemple, je pense actuellement pour ceux qui traitent les options, je pense que c'est une bonne époque aussi pour faire donc du covered call. Voilà. Alors je vous montrais un petit screener tout à l'heure. Voilà, petit cadeau. On se la fait comme ça. Alors le pétrole, il faut le suivre, ni trop haut, ni trop bas. Vous voyez, on clôture au-dessus de la moyenne mobile en dessous, excusez-moi, en dessous de la moyenne mobile 50 semaines, donc ça, il faut faire attention là-dessus, et on clôture à 71,69 dollars le baril. Alors, le put-call ratio, quelque chose sur les equities, quelque chose que je partage, c'est un truc que je suis, parce qu'effectivement, on est dans une société où on achète toujours, alors que nous sommes des vendeurs de primes. Mais en tous les cas, il y a ceux qui, c'est une utilisation classique des options, c'est acheter un call parce que on a une vision très positive sur le court ou moyen terme ou long terme, ok, avec des échéances très très longues, ou bien on protège soit son portefeuille d'actions, soit parce que ça peut servir, et on voit ça pendant les formations, vraiment en termes, l'achat d'un put peut vous garantir un stop qui est sûr, voilà, garanti à la valeur précise, c'est un contrat. Et ce n'est pas un stop suiveur ou un stop où donc effectivement s'il y a un gap, vous faites dégager et que vous serez donc à l'ouverture du gap.
donc en termes de protection sur vos actions. Voilà, donc on achète des puts, des calls. Et là, le différentiel fait comme quoi actuellement, c'est le put. On n'achète pas trop de puts. Donc il n'y a pas tellement de doute, d'hésitation. Vous voyez, on a eu à un moment donné des valeurs qui s'approchent de 1 en termes de ratio ici. Donc effectivement, il y avait une prépondérance des gens qui achetaient des puts pour protéger leur portefeuille par rapport à un moment où ici, on achetait plus des calls que des puts. Donc pour l'instant, bon, on est à 0, pour être précis, on est à 0,51. Bon, on est descendu à des valeurs, vous voyez, plus basses. Donc pour l'instant, bon, il n'y a pas de peur, a priori, hein, sur ce tableau-là. Deuxième tableau, alors là, c'est pour se faire peur. Enfin, je rigole. C'est simplement la totalité de la dette américaine. Donc, vous voyez, et là, il y a un petit truc qui se passe là. On voit comme quoi il y a des dépenses, puisque là, effectivement, on dépasse les 35 764, je répète, 35 764 milliards de dollars US pour les États-Unis en termes de dette. Et là, bon, je dirais comme quoi, oui, bon, on avait une pente là, et puis alors là, c'est carrément. Alors, est-ce que c'est l'effet des élections pour faire des cadeaux un petit peu partout en disant, oui, on est gentil, oui, hein, faut voter pour nous parce qu'on résout ça, tel problème, tel problème. On est en période des élections et je vous rappelle que ce sera le 5 novembre 2024, donc les élections aux États-Unis. Et de plus, pour ceux qui ont fait la formation, donc option, aussi bien en présentiel que online, donc sur Internet, nous vous avons présenté une vidéo sur justement l'impact des élections présidentielles sur les cours, entre autres sur le SP500, et que on a trouvé une statistique qui est valable à peu près à 80%, où on peut définir, alors bien entendu c'est pas de la magie, mais où effectivement les marchés peuvent nous renseigner sur le fait où on a ou pas un changement de couleur politique entre les républicains et les démocrates. Voilà. Donc on continue. Alors là aussi, donc c'est quelque chose qu'on vous apprend aussi donc lors des formations, c'est la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité, donc le VIX. Et le comportement, et là nous sommes en weekly, donc le comportement de l'un par rapport à l'autre peut vous donner un signal déclencheur en disant, bon, petit gars, fais attention. Voilà. Et donc là, pour l'instant, on végète un peu. Donc là, oui, on est sur 5 ans, hein, puisqu'on démarre donc fin 2019 ici, on est sur 5 ans. Donc pour l'instant, on végète un peu et on est sous la moyenne mobile ici, donc on est en weekly, donc 50 semaines. Bon. Et on se fait porter ici par la 200 semaines. Donc il faut faire attention à cette comparaison, à cette division. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas alarmant. Bon, il y a un élément important qu'il faut suivre et qu'on vous apprend pendant les formations. Alors, là aussi, c'est la répartition de où va l'argent, c'est-à-dire les valeurs de croissance à travers ici l'ETF VUG et les valeurs value où on se réfugie en cas de doute et tout. Donc, c'est une division. Et là, on voit comme quoi on avait une prépondérance des valeurs de croissance vis-à-vis des valeurs value, puisque c'est une division. Donc, si ça monte, ça veut dire que le numérateur monte ou c'est le dénominateur qui baisse. Mais en tous les cas, vous voyez, on revient tester ici des valeurs déjà vues. Bon, et on est toujours ici sur 5 ans. Et là, on est plus bas que ce point-là. Donc, est-ce qu'il risque d'y avoir un retournement? Donc, à suivre ici le MACD, ok, et puis ici le RSI. Bon, pour l'instant, faisons attention parce que nous sommes dans une période assez mouvementée, donc les élections présidentielles. Voilà. Alors, également quelque chose d'important, donc c'est la ventilation entre les mégas, donc c'est les sociétés au-dessus donc de 200 milliards de dollars, les larges qui vont donc de 10 milliards jusqu'à 200 milliards de capitalisation, et on va jusqu'au nano
qui sont en dessous de 50, ouais, 100 000 dollars. Voilà. Alors, on a ici la répartition. Ici, nous sommes organisés depuis le début d'année et on voit que depuis le début d'année, les deux locomotives qui tirent les marchés, ça c'est certain, c'est les mégas et les larges. On voit, vous voyez, on a, j'arrondis 31%, ici plus de 12%, ok, alors que les middle, donc on retrouve les middle dans le Russell 2000, bah c'est que 8% et les small, c'est que 4%. Alors que les micro et nano, là, bah, vous voyez comme quoi ça fait pas grand-chose pour ce panier donc de capitalisation. Donc il faut faire attention aussi, c'est vraiment les mégas qui ont tout tiré. Donc voilà, c'est pas en rapport direct avec l'économie. Donc il faudra suivre les taux de chômage, les ventes de maisons, etc. Et puis également, je vous l'ai déjà présenté, le risque, euh, le risque sur les cartes de crédit. Voilà, sur les encours de cartes, parce que ça aussi, c'est révélateur du pouvoir de consommation des gens. Donc, eh ben là, également une chose, les secteurs. Alors, les secteurs, donc vous voyez, nous sommes ici en 6 mois. Bon, et on vous l'a déjà expliqué, on le revoit pendant les formations, ce sont les statistiques. Si vous avez un phénomène qui dure depuis plus de 6 mois, et la probabilité fait comme quoi ça risque de continuer. Donc c'est pour ça que les secteurs sur 6 mois sont intéressants à étudier, mais tout ça on le voit ensemble lors des formations. Vous verrez que en tous les cas certains l'utilisent parce que ça vous permet de faire de tri. Exemple, acheter des tomates en hiver, est-ce que c'est vraiment la saison des tomates, si vous voulez? Alors effectivement, en termes du consommateur, on va acheter des tomates pour avoir des tomates dans la bouche, mais est-ce que c'est vraiment la saison? Non. Est-ce que vendre, je sais pas, des parapluies au mois d'août, c'est la bonne période? Non. Donc, qui dit vendre, qui dit fabriquer. Donc, acheter une société qui propose des parapluies et vous l'achetez au mois d'août, non, ça vaut pas le coup. Vous savez, il y a beaucoup de logique. On brouille un petit peu tout ça, etc., à travers les communications, à travers, etc., ce qu'on veut vous faire acheter. Mais il y a des choses qui sont simples. Et la roue sectorielle, les secteurs vous permettent d'appréhender et de comprendre les mécanismes. Donc là, vous voyez, nous avons sur la totalité des secteurs, on n'a qu'un secteur qui est négatif sur 6 mois, c'est l'énergie à travers l'ETF XLE. Alors que tous les autres, le premier, vous voyez, le premier secteur, celui qui est ici, là, en vert, c'est le real estate. Ça paraît surprenant, c'est le real estate qui est le premier secteur sur 6 mois. Et l'ETF adossé, c'est XLRE. Bon, le deuxième secteur, les utilities, produits, refuge en cas de doute. Les utilities, on va toujours sur les... Parce que c'est du récurrent. C'est comme XLP, c'est ce que j'appelle moi les couches culottes, parce que ça fait partie des choses. On va se réfugier sur ces secteurs quand il y a une période de doute. Et puis généralement, lors de fortes baisses, ces secteurs peuvent baisser, mais beaucoup moins que par exemple le secteur de la technologie. Donc c'est également pour garder son capital. Donc même s'il baisse légèrement, parce qu'il faut être investi, pour, en tous les cas pour certains fonds, ils sont obligés d'être investis, mais vous allez investir sur un truc qui baisse le moins. Voilà. Alors que même que l'indice de référence, lui, il baisse plus. Donc, le troisième secteur, la technologie. Voilà, XLK, bon, qui se réveille un peu, mais bon, en tous les cas, c'est pas le leader actuellement. Voilà. Le SP500 vous voyez, donc nous sommes en weekly, et ici nous regardons, donc, attendez, je vais me mettre en grand écran, comme ça vous verrez mieux, voilà. Et nous sommes donc en échelle logarithmique, ce qui permet d'avoir une meilleure visualisation sur du long terme. Et les bougies, donc, c'est des bougies hebdomadaires. Et on voit que nous sommes toujours dans ce canal haussier qui prend appui, donc, au mois, donc, vous voyez, ici en mars, donc 2009, et on est toujours dans ce canal, oui. Et là, par contre, vous voyez, bon, je vais grossir, hop, on va faire ça comme ça, voilà. Donc, vous voyez, on a tendance toujours à se rapprocher de la partie supérieure de ce canal haussier, mais on ne l'a pas encore atteint.
Donc pour l'instant, on peut dire que la tendance de fond, ici vous avez la 200 semaines, bon, effectivement, elle est quand même, elle nous donne quand même la voie. Bon, on est un peu écarté de la 50 ici semaines, on est un peu écarté, mais bon, pour l'instant, on peut pas dire comme quoi ça soit, il y a un risque qu'on est toujours intérieur. Bon, voilà. Ensuite, le pétrole. Je voulais indiquer parce que ça aussi, c'est un indicateur de tendance actuellement, puisque on a quand même des événements, on a l'Ukraine, on a le Liban avec Gaza et puis Israël. Donc pour l'instant, on voit comme quoi l'impact sur le pétrole est quand même extrêmement limité. Vous voyez, nous sommes toujours en weekly. On voit qu'il y a eu des impacts en 2022 où le pétrole a monté puisque l'économie repartait. Donc, bien entendu, on a besoin d'énergie. Donc, c'est un bon moyen de pouvoir revendre plus cher et de faire plus d'argent. Alors que là, vous voyez, ça végète. Donc, alors peut-être aussi que la géopolitique fait comme quoi on demande à certains de ne pas intervenir pour casser la production pétrolière. Allez savoir. Ensuite, surtout en notre époque d'élection donc présidentielle aux États-Unis. Alors également quelque chose d'intéressant. Donc c'est Tesla. Alors Tesla. Donc vous voyez Tesla, on disait que bon Tesla c'était mort, machin truc, etc., etc. Donc on a eu effectivement une belle baisse. Ici une zone de congestion. Donc là on a une visualisation donc daily, weekly, monthly. Ok. Donc là on voit comme quoi on vient de casser. Voilà ici le plus haut. Bon alors le plus haut il suffit de remonter le temps pour savoir que c'était pas le plus haut depuis 10 ans, mais c'était donc une zone des plus hauts au mois de juillet. Bon, et ben là, on l'a cassé. Bon, si on regarde en weekly, vous voyez comme quoi on risque de retrouver ici aux alentours des 285, j'arrondis dollars, donc, donc la valeur de Tesla. Et puis on voit que en monthly, on est toujours sur un canal haussier. Donc voilà, et c'est quand même une grosse société, tout le monde en parle, etc. On voyait Tesla à la morgue, donc voilà, d'où la chute. Et puis, vous voyez, comme quoi, incroyable, ça remonte. Et puis en plus, adossé avec des volumes. Alors, on revient ici, donc on regarde quand même aussi quelque chose, c'est le Russell 2000. Parce que le Russell 2000 est quand même, et je vous ai donné l'indication tout à l'heure en termes de valeur, mais vous voyez comme quoi on a dépassé la zone de congestion dans laquelle on est. Et pour l'instant, on se maintient au-dessus. Vous voyez, donc on est toujours en visualisation weekly ici, et vous voyez comme quoi on vient de s'adosser sur, on va se mettre ici comme ça, voilà, et on vient de s'adosser sur la moyenne 10 semaines, ce que j'appelle mon petit fil conducteur, voilà, mon petit fil conducteur. On est au-dessus. Et ça, si vous voulez, c'est très important, c'est réellement l'économie américaine. Donc le Dow Jones, donc bon, qui est le plus ancien indice, on va utiliser celui-là, voilà. Bon, vous voyez comme quoi, pareil, on vient de s'adosser sur la 10 semaines. Bon. Est-ce que on est en péril? Pour l'instant, non, puisque visuellement, si je regarde le VIX, voilà, de nouveau, vous voyez comme quoi, on a intégré de nouveau ce canal qui date depuis un temps certain. Donc là, c'est une opportunité et ça concerne donc les traders d'options. Là, effectivement, ça peut devenir intéressant. Donc la vente donc d'options, puisque la prime est quand même plus conséquente. Et bien entendu, gérer son money management aussi, parce que c'est pas le tout de vendre, il faut également pouvoir encaisser les moments difficiles où la volatilité peut monter bien plus fort qu'on pourrait le penser, comme ici sur les pics, et éviter de se faire clôturer des positions avec son broker. Voilà. Donc là, oui, c'est bon. Ça peut être une phase, autant ici, ça peut être intéressant pour les acheteurs, autant là, voilà. Mais de toute façon, on voit tout ça pendant les formations, etc., etc. Donc, également quelque chose que je souhaite partager avec vous, donc c'est
Au niveau des sous-secteurs, donc c'est quelque chose que je suis énormément. Donc les sous-secteurs, ici je vous en rappelle, donc il y en a 144 donc sur Finviz, et on voit ici sur 6 mois les sous-secteurs qui ont le plus performé. Donc vous voyez, ben, on retrouve les utilities, ok, mais là c'est les producteurs d'énergie indépendants, ok, puisque dans les utilities, vous avez des sous-secteurs donc différents corps de métier. C'est ça que ça veut dire, donc les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries. Et puis, bah, vous voyez comme quoi il y en a pas mal qui superforment donc depuis 6 mois. Ah, fabrication d'affaires des métaux, voilà, métal. Ok, bah le real estate, hein, ça ce sont les bureaux, etc. Le silver, je crois que Michael, enfin c'est pas que je crois, il en parle souvent. Ok, donc bah, vous voyez comme quoi depuis ici, le silver, depuis 6 mois, on a une progression, j'arrondis, de 23%, et depuis un an, c'est 60%. Là aussi, j'arrondis. Donc, vous voyez, comme quoi, il y a quoi faire, hein, il y a quoi faire. Ah, voilà. Vous voyez, de nouveau, le real estate, mais là, sur les locaux industriels. Donc, bon, la performance ici, sur un an, elle est moindre. On a 30%. Mais bon, en tous les cas, ça fait partie des choses à voir, etc. Et que je partage avec vous. C'est comme ce tableau, ce sont les sous-secteurs, enfin, les secteurs et les sous-secteurs que je suis pour trader. Bon, alors bien entendu, on a chacun son profil de trade. Si vous voulez, on vous apprend ça. Alors, on vous rend autonome. C'est pas copier la méthode de Tartampion, machin truc, et répéter une méthode que vous n'avez pas compris, et c'est pour ça que vous n'allez jamais réussir. On vous apprend à être autonome. Donc là, depuis 6 mois, ce sont les sous-secteurs et les secteurs que je suis. Ici, on a les utilities. Ici, vous avez donc le real estate. Ah, tiens, c'est étonnant. Ici, les semi-conducteurs, à travers SMH, qui est un ETF. Et je vous rappelle que les options vous permettent d'acquérir, bien sûr, il faut gérer son portefeuille, il ne faut pas être plus gros que son ventre, on ne va pas avoir des strikes 200, ok, alors qu'on a un portefeuille de 5000, vous voyez, donc voilà, déjà, c'est même pas la peine. Mais ça, on vous apprend, c'est de la logique. Donc SMH, la technologie, ici les financières, donc ici, bah, tout ce qui est discrétionary, bah, c'est la consommation. Ici, le SP500 qui sert de référence. Les constructeurs de maisons, ben oui, quand vous avez de l'argent et que vous voulez créer une famille, etc., qu'est-ce qu'on fait? On achète une maison. Voilà, donc si le sous-secteur va bien, ben, ça veut dire comme quoi les Américains reconsomment, ils ont de l'espoir, etc., etc. Les industriels, les couches culottes XLP, voilà, produits récurrents, XLV. Donc ici, c'est la santé, le transport au business. Enfin, aux États-Unis, c'est 70%. Donc, en termes de PIB, correspondant donc à la consommation. Il n'y a pas de consommation sans transport. Voilà. Et puis ici, les matériaux de base. Eh ben, les matériaux de base permettent de fabriquer le cuivre, voilà, permettent de fabriquer des ponts, des structures, des réseaux autoroutes, voilà. Et puis XRT, donc ici, qui est le retail. Eh ben oui. Donc le retail est en adéquation avec la consommation, etc. Donc ça, ce sont tous les secteurs. Et bien sûr, pour le dernier, l'énergie. Ben, vous voyez comme quoi, effectivement, ils sont tous positifs sur 6 mois. Il n'y en a qu'un, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'énergie qui est négative sur 6 mois. Et puis on peut voir également les performances ici depuis un mois. Bon, on voit comme quoi on retrouve les XLU, etc. Et puis il y en a qui sont pris la santé, les couches culottes, ici les matériaux de base, ici XRT, qui sont pris les baffes. Voilà, et construction de maisons. Alors, petit cadeau, petit cadeau, petit cadeau. Donc ici, je vous ai mis donc je viens de vous en parler, comme quoi, avec une volatilité actuelle, il est peut-être intéressant, ce n'est pas de la recommandation, on vous vend pas du rêve, on vous vend donc effectivement le fait d'être autonome. Mais néanmoins, je vous propose ici donc un tableau, un screener sur les covered calls, ok, puisque on a un peu de volatilité, on est au-dessus de 20, vous avez vu, hein, on est au-dessus donc de ce range horizontal, et vente
la volatilité, ben, ça peut être intéressant et on est couvert par l'achat des stocks. Mais on voit tout ça pendant les formations. Donc ici, vous avez des sociétés, voilà, Sève, etc., etc. Ici, Humana, donc ça c'est une biotech, je vous déconseille pour débuter d'utiliser donc les biotech. Ça c'est le truc à se faire couper la gorge. Donc, si vous êtes expérimenté, oui, peut-être, mais en tous les cas, voilà. Donc, vous avez ici le prix du cours, donc à la clôture, et puis ici, ce sont les strikes. Donc, on vend plus haut, donc, et on voit comme quoi on peut avoir. Ici, vous avez l'open interest, ça aussi, on voit, etc. Le delta. Et puis ici, vous avez donc le bid, donc la valeur, donc de l'option du contrat. Donc, si on vend, eh ben, on encaisse. Donc là, il y a un facteur 100 qu'il faut utiliser, puisque les options, et on voit ça pendant les formations, il y a un coefficient 100 par rapport au sous-jacent. Voilà. Alors, bien entendu, si vous avez un strike, je sais pas, 1000 ou 500, bah, si vous avez un portefeuille de 10 000 ou 20 000, c'est même pas pour vous, et c'est pas pour vous. OK? Ça aussi, on le voit pendant les formations et avec les explications. Voilà. Donc voilà, bah, je baisse comme ça, vous appuyez sur pause. Donc c'est un screener sur les covered calls et ici on a donc la date d'échéance. Voilà, la date d'échéance. Alors, on revient là-dessus. Alors ici, ben, je vous remets le webinar que nous avons présenté donc jeudi 24 avec deux intervenants qui ont fait la formation. Bon, et avec nous trois, donc Michael, José et moi. Je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading et on vous dit à très très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de poster des commentaires sous nos vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.